Bonjour Arthur Junio. Bonjour. Très heureux de vous accueillir ici. C'était la représentation d'À gauche en sortant de l'ascenseur. Vous êtes le metteur en scène. Cette pièce s'est jouée depuis de nombreux mois, à de nombreuses reprises. Vous étiez tout au fond, là-haut. Quel regard vous portez justement sur cette pièce de théâtre que vous avez mis en scène, Arthur Junio? J'étais au fond justement pour voir tout de loin. Et surtout parce que j'avais une table pour pouvoir prendre des notes. Et l'idée c'est de faire avancer tout le temps le spectacle et de le faire progresser. Donc voilà, là, le public était chouette, eux ils n'avaient pas joué depuis un mois, c'était une reprise, donc c'était bien d'être là pour les recadrer tout en les encourageant. Alors j'ai eu l'occasion de voir cette pièce de théâtre à Forges-les-Eaux, c'était au mois de mars-avril. Elle a évolué la pièce depuis cette époque-là. Ouais, et puis on joue mardi prochain, elle aura encore évolué. L'idée c'est justement d'essayer de l'améliorer tout le temps et que ça soit le plus drôle possible, le plus sincère possible, le plus fou possible. Enfin l'idée c'est le principe même du spectacle vivant, il est vivant, donc autant faire en sorte, en tout cas essayer de faire en sorte que ce soit mieux à chaque fois. Alors quel est le travail et quel rôle du metteur en scène? On peut l'expliquer aux auditeurs, aux auditrices? Il y a deux travaux, il y a la mise en scène, c'est-à-dire que de créer la mise en scène, les déplacements, les motivations des personnages, créer des gags, là il y a beaucoup de choses visuelles dans le spectacle, des chutes, etc. Donc ça c'est une première partie qui est de la création, et après il y a la direction d'acteur, qui pour le coup est un travail plus gros et surtout de longue haleine parce que les acteurs sont pas forcément rigoureux. Donc l'idée c'est de leur dire attention là comme un coach quoi, revenir aux fondamentaux, à la sincérité, à la situation et au bout d'un moment on se laisse porter ou par un rythme de rire de spectateur ou le rythme d'un autre comédien et non, ce qui est important c'est la situation et le rythme de la situation. Donc voilà, moi mon travail c'est d'essayer de les optimiser au plus possible. Alors, à gauche, en sortant de l'ascenseur, ils sont je crois 9 sur scène, ouais. Dont Stéphane Plaza. Comment s'est fait cette rencontre avec Stéphane Plaza? C'est la production qui m'a appelé en disant que Stéphane avait envie de jouer au théâtre et avait envie que ce soit moi le metteur en scène. Et donc j'étais déjà assez content, c'est plutôt agréable comme démarche. Mais je disais mais est-ce qu'il est acteur? Ça je savais pas. Donc j'ai dit rencontrons-nous. Puis on a fait une lecture de la pièce et puis on s'est marré. On s'est dit il y a moyen de faire un truc rigolo. Et c'est parti comme ça. Alors, quand vous dites on s'est marré, avant le début de la pièce, on les entendait rire derrière les comédiens. Oui, ça déconne. C'est parce qu'il n'y a pas de rideau ici. Normalement on les entend pas parce qu'il y a un rideau. Et en fait c'est pas tellement qu'ils se chauffent en fait. Ils se mettent un petit coup de boost. Ils se voilà comme un cri de guerre comme feraient les All Blacks avec leur AK. Voilà, ils ont leur ils se motivent entre eux. Alors on va faire un petit retour si vous le voulez bien Arthur Junio sur votre parcours. J'ai cru lire que vous aviez commencé il y a pas mal d'années de cela par des spectacles de magie. Oui, complètement. Tiens. J'ai monté pas mal de spectacles de magie encore et je continue encore de temps en temps, maintenant moins, mais je continue encore. Là j'ai monté un spectacle au Futuroscope. Voilà, qui se joue et c'est un de mes dadas. Et pourquoi la magie, Arthur? Pourquoi? Je sais pas, parce que ça me plaît, parce que j'ai été fasciné par un magicien et ça m'a donné envie d'être moi-même magicien et d'étudier ça il y a quelques années. Et donc j'ai plongé dedans et puis voilà. Mais ce n'a pas été le métier entre guillemets, même si vous continuez aujourd'hui, vers lequel vous êtes tourné tous les jours. En fait, moi j'ai fait surtout de la mise en scène de magie, et donc la mise en scène de magie ou de spectacle, enfin voilà, c'est une complémentarité, mais et puis moi ce qui m'amuse c'est de faire des choses différentes, mais je vais y revenir et j'y reviendrai de nombreuses fois parce que j'aime ça. Alors, Arthur Junio, pour commencer, vous êtes allé dans une école, je crois, l'école Pyromania Périmonie, c'était ça. Voilà. Oui. C'est ce qui a été le déclencheur pour vous de commencer à faire du théâtre? Oui. Ou de la scène plutôt? Oui, de la scène. En fait, moi j'y suis allé pour comprendre comment on dirigeait un acteur, parce que j'avais plus envie de faire des films à l'époque. Et en fait, on m'a mis sur scène, on m'a dit non, il faut pas regarder ici, il faut travailler. Et en fait, je me suis amusé très vite. J'ai très vite rencontré des gens avec qui j'avais envie de monter des projets. Et déjà à 18 ans, j'étais entreprenant, j'avais déjà l'envie de faire 1000 trucs. Et en fait, ça s'est enchaîné assez vite et j'ai jamais quitté les planches depuis.
Et vous avez fait des tournées, je veux dire comme tout le monde, vous avez acheté un camion je crois pour faire des tournées avec vos potes. Ouais, au début on a commencé comme tout le monde, mais dans ce cours-là il y avait des gens qui étaient comme moi motivés, qui disaient il faut aller, on va aller trouver un café-théâtre au fin fond de la Charente qui va nous accueillir avec notre spectacle, donc on était autodidactes, mais comme le font encore plein de compagnies. Est-ce que c'est un peu plus dur ou pas quand on s'appelle Arthur Junio ? Non, c'est pas plus dur, les gens Non, tout va plus vite, donc si vous merdez pas trop, ça aide. Après, si vous faites quelque chose de pas bien, on s'en souvient. On s'en souvient plus vite. Alors, Arthur Junio, c'est à la fois du cinéma, de la télévision, du théâtre, metteur en scène, beaucoup de choses, beaucoup d'activités pour vous, assez diverses. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, ce qui m'amuse, c'est la complémentarité, c'est de ne pas avoir de frustration. Et pour ne pas avoir de frustration, il faut faire plein de choses. Et en même temps, il faut arriver à faire les choses bien, ce qui est compliqué quand on fait beaucoup de choses. Donc j'ai moi, je fais aussi de la production, mais donc voilà, j'essaye de déléguer le plus possible, de trouver des équipes avec des gens avec qui j'ai envie de monter des choses. Mais oui, je prends du plaisir à faire 10 choses et je m'arrête jamais. Je suis tout le temps en train de me dire qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que je vais faire avec lui. Ah, lui, je l'aime bien, genre. Ça me motive et ça motive d'avoir plein de métiers différents. Est-ce que le fait de devenir papa à un moment ou à un autre, on ralentit un petit peu la cadence ou non, le naturel reprend toujours le dessus, Arthur ? On est obligé de ralentir. On dort beaucoup moins, donc on est obligé de... Mais non, bien sûr, on ralentit forcément. Déjà parce qu'on a envie de partager des moments avec son enfant et puis parce que ça prend un temps fou. Faut pas faire d'enfants, c'est un truc de fou. C'est compliqué d'avoir des enfants. Mais ça change la vie ? Bien sûr, ça change la vie. Non, c'est quelque chose de formidable. Mais on a des métiers qui sont pas très compatibles. C'est compliqué. Donc forcément, on est obligé de prendre le temps d'essayer de se formater dans nos métiers qui sont pas formatables, de trouver un équilibre. Arthur Junio, j'ai lu, et je ne sais pas si c'est toujours le cas, que vous dirigiez 3 théâtres en même temps. C'est ça. Mais je suis pas tout seul, j'ai des associés. Mais oui, je dirige le Théâtre des Béliers parisien à Paris, le Théâtre des Béliers à Avignon et le Petit Hébertot jusqu'à la fin de l'année. Donc ça demande là aussi beaucoup de temps, beaucoup de travail ? Beaucoup de temps, beaucoup de travail. J'ai une vie de bureau en plus la journée quand je joue pas ou que je mets pas en scène. Je suis dans un bureau et voilà, je fais du travail comme les gens normaux en plus. Est-ce que le patrimoine génétique peut avoir une incidence ou pas, Arthur ? Je sais pas si c'est génétique. Après, culturellement, forcément, on est baigné dans un milieu. Donc, si ce milieu-là vous donne envie, je sais plus qui a dit cette phrase. C'est quand on a un papa astronome, on connaît les étoiles. C'est pas pour ça qu'on les aime, mais en tout cas on les connaît. Et donc voilà, après j'ai dû être influencé à un moment donné. Mais bon, il y a plein de gens qui n'ont pas de papa qui faisaient ça et qui sont passionnés aussi, donc je sais pas du tout. J'en sais rien. J'ai lu une fois à un moment, vous disiez de votre père, mon père est un exemple humainement très sain, il m'a donné des valeurs simples et humaines. Ouais, il a essayé. Lui a des valeurs... oui, c'est-à-dire que dans ce parcours extraordinaire qu'il est, sa notoriété, etc., c'est quelqu'un de sain. C'est-à-dire qu'on a toujours l'image du show business avec des gens fous, drogués, qui rentrent à 5h du mat, ivres morts. Et voilà, lui, il n'est pas comme ça. Et c'était important de respecter les gens, de respecter les horaires, que l'argent avait une valeur. Enfin voilà, donc c'est vrai que dans évidemment ce parcours exceptionnel et le fait d'avoir un papa très connu, évidemment il se passe plein de choses dans notre vie étonnantes. Oui, je reprends tout ça. Merci beaucoup, monsieur. Et je sais plus. Cette vie étonnante. Oui, voilà. Cette vie étonnante, mais malgré ça, voilà, c'était important que je ne devienne pas un enfant bizarre et que j'ai des repères. Donc c'est quelqu'un de très sain. Alors il a dit de vous, votre père, il ne doit sa réussite qu'à lui-même. Comme dit Gérard Jugnot, je suis le père de. Alors qu'on pourrait croire à l'inverse, mais non, il dit je suis le père de Arthur Jugnot. Parce qu'il est vieux et très très vieux.
Ouais, non, c'est mignon, parce que je pense il est content d'avoir un fils qui fait la même chose que lui et qu'il l'aime et qu'il respecte, et j'espère un jour dire ça de mon fils. On entend là derrière, hein, c'était l'anniversaire d'une comédienne sur scène aujourd'hui. À gauche, en sortant de l'ascenseur, il y a d'autres projets qui sont en cours. Votre actualité, Arthur Jugnot? Oui, plein. Moi, je fais une tournée avec une autre pièce comme acteur qui s'appelle Une semaine pas plus. Je vais mettre en scène un spectacle qui s'appelle Les Sept Sabliers. Ce spectacle-là reprend au Bouffe Parisien en janvier. Enfin voilà, plein de choses qui arrivent. La vie est telle que vous la rêviez, telle que vous la pensiez durant vos années de jeunesse, Arthur Jugnot? Pas du tout, mais parce que je rêve pas du tout. Je suis tout le temps dans l'action et dans le chemin. Et je pense que je ne supporterai pas la déception, donc je n'ai aucune attente. Merci beaucoup pour ce moment après cette hilarante, on va dire, pièce de théâtre à gauche en sortant de l'ascenseur, dont le metteur en scène c'est vous, Arthur Jugnot. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci, au revoir. Au revoir.